Les créatives représentent à elles seules 80% des résultats publicitaires. Et pourtant, la majorité des infopreneurs se concentrent plus sur le tunnel, changer leur copywriting, bidouiller leurs audiences, alors que si ta créative n'impacte pas déjà dans les premières secondes et qu'elle ne convertit pas, tu auras beau avoir le meilleur tunnel du monde, ça ne fonctionnera pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment créer des créatives percutantes, comment les tester et surtout comment les analyser pour éviter de gaspiller ton budget. Donc si tu es coach, infopreneur, thérapeute et que tu fais déjà des campagnes publicitaires, eh bien reste jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour toi. En moyenne, on passe 3h30 sur notre téléphone par jour. Ce qui est énorme, oui, mais on n'est pas là pour discuter de ça. En réalité, ces 3h30 passées sur notre téléphone, elles sont consacrées principalement aux réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Bien, ça veut dire qu'il y a littéralement des milliers de contenus par seconde qui se battent pour que toi, en face de la caméra, tu puisses regarder une vidéo en particulier. Donc, si ta publicité ressemble à une publicité, il y a de fortes chances pour que la personne qui regarde son feed Instagram passe ton contenu. Et c'est pour cette raison précisément qu'aujourd'hui, la créative doit être produite comme un contenu organique. Et à partir de ce moment-là, tu peux vite en déduire que la créative, ça devient ton levier principal pour avoir des campagnes publicitaires qui cartonnent. Je vais te donner une petite analogie qui, je pense, va résonner en toi. En gros, moi, il faut savoir que j'habite dans le sud du Portugal. C'est un endroit où il y a beaucoup de plages, où il fait beau, 300 jours dans l'année. Et il y a souvent, tu vois, des vendeurs de lunettes, de serviettes, etc. qui sont à la plage. Il y en a un en particulier qui rafle toute la mise. Tout le monde le connaît, etc. Bon, la seule chose qui le différencie des autres vendeurs de lunettes, eh bien, c'est que lui chante, crie, offre des produits. Alors que les autres sont juste passibles et voilà, demandent des lunettes, serviettes en portugais, bien sûr. Bon, tu l'auras compris, la force de ce mec-là, c'est tout simplement qu'il fait quelque chose de différent qui attire l'attention. Eh bien, c'est exactement pareil pour tes publicités. Et c'est pas des leçons que je sors de mon chapeau, c'est évidemment les résultats concrets de mes clients, donc qui sont des infopreneurs, des coachs et des thérapeutes. Par exemple, avec cette cliente, on a réussi à doubler le volume de leads à partir seulement d'une seule nouvelle créative. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, la vraie question à se poser, c'est comment on fait pour créer des publicités qui cartonnent ? Avant même de filmer quoi que ce soit, il faut qu'on fasse une analyse de l'avatar client. Pour t'aider à faire ça, je vais te poser 3 questions simples auxquelles tu vas devoir répondre. La première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il regarde déjà dans ses réels. Est-ce qu'il regarde des trucs très professionnels ? Est-ce qu'il regarde des trucs un petit peu divertissants ? Bref, va au bout de la question et va le plus loin possible. Deuxième question, quels mots il utilise ? Si tu cibles des ados de 17 ans, c'est pas du tout la même chose que si tu ciblais des CSP+, de 40 ans. Et ensuite, la dernière question, qu'est-ce qui lui fait peur ? Qu'est-ce qui le fait rêver ? Et en fait, ces 3 questions, elles vont te permettre de connaître beaucoup plus globalement ton prospect et tu vas pouvoir adapter, du coup, tes messages créatifs directement à ce prospect idéal. N'hésite pas à être restreint. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on a peur de trop restreindre l'audience par peur que notre marché soit trop petit, etc. Mais vaut mieux avoir justement un segment d'audience très petit et que ta créa lui parle directement au cœur parce que ça va résonner beaucoup plus avec lui que d'avoir une créa en fait qui va parler à tout le monde et forcément cette créa risque de passer à la trappe. Bon, maintenant qu'on a ciblé notre prospect idéal et qu'on peut adapter nos créatives à ce prospect, maintenant on va se poser la question suivante. Quel format utiliser ? Et comme tu t'en doutes, les formats qui fonctionnent aujourd'hui, c'est pas les pubs aseptisées qui ressemblent justement à des publicités, c'est vraiment des contenus organiques. J'ai fait une vidéo très récemment où j'analysais les publicités d'une infopreneuse très connue sur le marché français et notamment on a analysé 2 publicités qui étaient des formats face cam extrêmement simples. Donc vraiment en mode selfie, tu prends ton téléphone et tu rédiges ton script et tu parles face caméra comme si en fait tu étais en face d'un ami. Et vraiment, quand tu fais ça,
pense vraiment à ton prospect. Comme s'il était en face de toi, il n'y a pas de caméra, c'est toi en face de ton prospect. Donc ça, tu peux le faire directement via ton iPhone, même pas besoin de micro, et tu mets des petits sous-titres sur CapCut par exemple, ou même TikTok. Ensuite, un deuxième format qui peut être intéressant, c'est la FAQ. À ce moment-là, vu que tu auras fait le travail d'avatar client juste avant, eh bien tu vas connaître une série de questions, en tout cas tu vas référencer une série de questions qui pourraient empêcher ton prospect de cliquer sur la publicité. Et là, tout simplement, tu vas y répondre en vidéo. Le troisième format, qui est encore plus organique, c'est ce que j'appelle une story time. En fait, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé en coulisses dans ton business, quelque chose qui s'est passé avec un client, qui résonne aussi bien évidemment auprès de ta cible et que tu vas pouvoir expliciter. Par exemple, je te dis n'importe quoi, ça peut être un témoignage client, enfin une étude de cas client. Il y a 2 mois, j'ai accompagné une cliente et je pensais pas qu'elle pouvait faire X et Y et pourtant ça m'a prouvé l'inverse. Bref, tu vois un petit peu le topo. L'idée, c'est vraiment de raconter une histoire et bien évidemment qu'il fasse toujours sens dans l'objectif cherché. Ensuite, il y a des formats un petit peu plus annexes comme les formats avant-après, où là, typiquement, tu vas pouvoir diffuser une transformation. Tu peux, par exemple, si tu es coach sportif, tu peux mettre un physique avant et après. Ça peut faire sens dans certaines verticales. Et ensuite, on a le format gagnant à mon sens, c'est les formats scénarisés. Donc ça peut être des faux micro-trottoirs, ça peut être des trucs où tu es typiquement sur le canapé, et tu fais genre que tu vois pas la caméra, tu fais un vocal, enfin voilà. Vraiment des scènes scénarisées en fait, qui ont un petit côté ironique et organique, faut pas que ce soit bien léché bien évidemment. Maintenant que tu connais les formats publicitaires qui fonctionnent pour les coachs, les infopreneurs, les thérapeutes, on va voir tout de suite comment produire ça. Et en réalité, c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses. T'as pas besoin de studio, qui coûte super cher en plus en France. T'as pas besoin d'avoir une super caméra. T'as pas besoin d'avoir des lights là, je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, des petites lumières. Bref, t'as vraiment besoin d'un minimum. Ça va être un smartphone. Donc moi, ce que je vais te conseiller, c'est plutôt un iPhone dernière génération. Donc, les versions plus récentes que l'iPhone 13, ça fonctionne très bien. Et c'est tout en fait. Tu peux t'aider potentiellement si tu as des gens qui sont OK d'apparaître à la vidéo pour faire notamment les formats micro-trottoirs. Si tu as des gens qui sont OK de prendre le téléphone et de parler à la caméra, etc. Ça, c'est toujours du plus. Tu peux filmer en intérieur, tu peux filmer en extérieur. Bref, vraiment, essaye d'utiliser en fait tous les éléments qui sont à côté de chez toi ou chez toi pour faire des choses un peu sympas. Ça peut être une orange, ça peut être, moi j'ai des roses derrière, un paquet de roses, un bouquet de roses pardon, eh bien tu peux utiliser ça pour faire des hooks un peu sympas. Tu vois, donc vraiment utilise l'environnement, t'as pas besoin d'un super cadre, super pro pour faire de bonnes créatives, au contraire même. Un petit plus, et franchement ça fait la différence, c'est les sous-titres. Évidemment, faut que tu aies quand même des sous-titres parce qu'il y a plein de personnes qui vont malheureusement être dans les transports, qui vont être en réunion, peu importe, au travail, j'en sais rien, et qui ne peuvent pas mettre le son. Donc d'avoir les sous-titres, ça peut aider à la compréhension. Maintenant que tu as les formats créatifs qui fonctionnent, que tu as produit tes créatives, on va voir comment analyser les statistiques, analyser les métriques. Et là, il faut vraiment, je compte sur toi pour avoir toute ton attention parce qu'on va parler de quelque chose d'extrêmement important. Il y a un schéma récurrent que je vois chez 80% des infopreneurs quand ils m'appellent. Ils me disent Stélio, moi j'ai tout testé, ça ne fonctionne pas. Quasi systématiquement, quand je regarde l'Ads Manager, donc le compte publicitaire et les campagnes passées, je vois souvent 1-2 créatives maximum par campagne publicitaire. Et tu ne peux pas performer comme ça. À moins d'un miracle, c'est très très rare pour que ça fonctionne. Et pareil, il y a aussi une limite de temps. Donc déjà, première chose, essaye d'avoir au moins 5 créatives différentes vidéo sur ta campagne. Meta se chargera de diffuser le budget sur ce qui est le plus intéressant. Et ensuite, ne coupe pas tout de suite tes créatives. Attends au moins 24 à 48 heures avant de modifier quoi que ce soit sur ta campagne et même de la couper. L'idéal, c'est d'attendre 7 jours. Si tu es en capacité au niveau de ton budget d'attendre 7 jours, attends ces 7 jours. Si tu es trop short, eh bien attends plutôt 48 heures. Minimum. Tout simplement parce qu'au bout de 24 heures, l'algorithme n'a pas assez de data, n'a pas assez de données sur la créative en question. Ce que fait l'algorithme, c'est qu'il pousse d'abord
tes publicités à plusieurs groupes d'audience différentes et regarde ce qui interagit le mieux. Donc à ce moment-là, si au bout de 24 heures tu coupes ta créative, l'algorithme n'a pas fini son travail d'aller chercher des audiences différentes à chaque fois. Et il se peut que le lendemain, en fait, tu aies un coût par lead divisé par 2, 3, 4, voire plus. Ensuite, une fois que c'est fait, tu vas justement regarder le coût par lead. C'est le plus important quand on est infopreneur, coach, thérapeute, à part si, typiquement, tu peux traquer les rendez-vous programmés ou les ventes. Là, à ce moment-là, ce sera ton indicateur principal. Ton indicateur principal, le seul que tu dois regarder, c'est l'indicateur le plus profond dans ton tunnel. Okay, donc, si je mets ça en comparaison, si par exemple ton tunnel c'est une VSL et qui déclenche un appel, et bien dans ce cas-là, l'objectif principal de ta publicité et la métrique que tu dois regarder, c'est pas le coût par lead, mais plutôt le coût par appel. C'est le plus important. Après, tout ce qui est CTR, CPM, etc., c'est plus pour une analyse approfondie, mais ne te casse pas la tête avec ça, en tout cas au début, parce qu'on peut prendre de mauvaises décisions justement en se concentrant sur un bon CTR, en négligeant les CPL. Donc les coûts par lead, en tout cas les coûts par résultat, sont toujours les plus importants à regarder avant de couper une créative. Une fois que tu as 2-3 créatives qui fonctionnent très bien, et bien maintenant tu les déclines. Tu changes le hook, tu changes le body, tu changes les personnages, tu changes l'appel à l'action. Bref, tu capitalises à chaque fois sur ce qui fonctionne, tu peux retourner des créatifs dans la même ambiance et tu essayes à chaque fois de comprendre ce qui a fonctionné et pourquoi ça a fonctionné. Si tu veux aller encore plus loin, voir comment je structure ça avec mes clients, comment on choisit les créatives, comment on optimise tout le tunnel de conversion, j'ai fait une vidéo 100% gratuite. Tu la trouveras directement en description. Dedans, je te montre tout. Les structures qu'on utilise, les dashboards, les erreurs à éviter. Et puis, si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'écrire directement dans les commentaires. Lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En attendant, on se dit bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Stélio. Ciao, ciao.